Et Dieu, pour terminer, Dieu dit que maintenant, ça c'est important que vous compreniez, dans Philippiens 4, versets 15 à 19, Philippiens 4, 15 à 19, Dieu parle donc de la grâce qu'il donne aux uns et aux autres. Donc, frère, c'est important. Il dit, vous savez, bon, c'est Paul qui parle, et il dit, quand les Philippiens ont commencé à entrer en contact avec lui, les Philippiens ont commencé pour soutenir le ministère de Paul, et ils ont commencé à lui envoyer donc des dons, et tout. Et Paul a appelé ça donner et recevoir. Paul dit, vos yeux se sont ouverts pour savoir qu'il y a une loi spirituelle parlant de donner et de recevoir. Ce n'était pas la seule loi spirituelle que Paul avait découverte. Il a découvert qu'il y avait une autre loi de semer et de récolter. Et c'est ainsi que Paul a commencé à enseigner ces lois spirituelles-là. Il l'a enseigné dans 2 Corinthiens 9, du verset 6 jusqu'au verset 11. Si tu sèmes avec joie, tu vas récolter avec joie. Si tu sèmes peu, tu vas récolter peu. Voici un des problèmes qui bloquent les chrétiens. Quand tu parles d'Abraham dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas de problème. Quand tu parles d'Abraham qui est dans l'Ancien Testament, les chrétiens n'ont pas de problème. Mais quand tu commences à parler des passages de Malachie, il dit passages c'est l'Ancien Testament. Ah bon? Si tu peux utiliser les paroles de l'Ancien Testament pour toi-même, Ésaïe 53, tu peux utiliser tout ça là. Quand on te parle d'argent, écoutez-moi, je vais te dire ce matin. Pendant longtemps, comme Nicodème qui est venu trouver Jésus. Nicodème est le docteur d'Israël. Il connaît qu'un Messie doit venir. Et quand il a vu Jésus faire beaucoup de choses, il savait sûrement que Jésus a été le Messie. C'est pourquoi il est parti la nuit. Si Jésus était réellement un simple prophète pour Nicodème, les miracles que tu fais, Jésus ne passe pas par 4 chemins. Jésus est direct. Il n'est pas un diplomate spirituel. Il dit clairement à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Ici, ce n'est pas parce que Dieu est avec nous, Dieu n'est pas Nicodème. Toi, tu es le docteur d'Israël. Tu es censé connaître Ézéchiel 36 parle de la nouvelle naissance. Et toi, tu es enseignant. Tu fais semblant de ne pas connaître Ézéchiel 36. Nicodème dit, comment un homme peut-il entrer dans le ventre de sa mère? Jésus dit, hey, vous les religieux là, vous êtes hypocrites. Tu connais l'affaire et tu ne veux pas déclarer. Jésus répète, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux.
Donc, ce que je te parle là, ce sont des paroles du royaume des cieux. Ce n'est pas des paroles de Moïse où Dieu était avec Moïse, où Dieu était avec Abraham, où Dieu était avec Élie. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du royaume des cieux, et dans le royaume des cieux, on doit naître de nouveau. Par tout ce qui n'est pas né de nouveau reste chair. Et ce qui est né de nouveau devient esprit. Jean 3, 6. Et toi, si je te parle des choses comme ça, si tu ne comprends pas, quand je vais te parler des choses que j'ai vues au ciel, est-ce que tu vas accepter? C'est pourquoi quand Jésus est mort, on l'a vu, on a vu Nicodème, il est parti prendre le corps là, parce qu'il a été convaincu. Mais les hommes religieux n'aiment pas s'exposer. Je te dis ça, je reviens maintenant au principe du royaume des cieux. Et comme je l'ai dit là, j'avais des arguments. Quand je me suis converti, j'étais un jeune marié. Pour moi, on n'a pas assez d'argent. Donc, pour prendre soin de ma famille, donc vraiment, les dîmes et les offrandes là, ce n'était pas mon fort. J'avais des arguments jusqu'au jour où un jeune chrétien, le chef de la chorale des assemblées de Dieu d'un quartier de Ouaga, est venu chez moi parce que sa soeur travaillait avec nous. En venant, il a amené un livre de témoignages. Et quand je l'ai vu, il dit, il s'appelle Timothée, donne-moi ton livre, là, je veux voir. Quand j'ai ouvert, j'ai vu que c'était un livre de témoignages sur les dîmes, les offrandes, et tout. Et mon cœur a fait tilt. Ah, c'est ce que je n'aime pas là, que j'ai ça dans ma main. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me laisser les livres, je vais les lire. Il me dit, non, il n'y a pas de problème. Il m'a laissé les livres là. Quand j'ai lu ça en 2 jours, on dirait qu'une épée m'a transpercé. Quand je suis arrivé à différents témoignages, il y avait des témoignages de gens, des bons comme des mauvais. Quand j'ai commencé à lire Malachie que nous utilisons pour argumenter sur la dîme et les offrandes là, Dieu dit il n'y a pas de problème. Et il dit, vous êtes voleurs. Vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Si la Bible est Bible, tu ne peux pas dire que ce verset-là, c'est un verset satanique. Si toi tu dis que la Bible est vraie et tu arrives là-bas, moi je dis que tu es voleur, tu es voleuse, parce que tu ne donnes pas la dîme et les offrandes, tu ne fais pas la semence. En ce moment-là, vaut mieux quitter le christianisme. Parce que ce n'est pas ta religion. C'est moi qui amène la vie de mon fils. S'il y a un seul mensonge dans la Bible là, il vaut mieux laisser. Ah! J'étais assis, j'étais mal à l'aise. Je suis allé crier à Dieu. Il m'a dit, il ne négocie pas. Ou tu obéis, ou tu n'obéis pas. Donc, je me suis repenti. J'ai décidé d'obéir. Parce que pourquoi? Parce que dès le 21-22 du mois,
Tout mon argent finissait. L'argent de ma femme finissait. On n'arrive pas à joindre la fin du mois. On oublie d'aller voir les boutiquiers non chrétiens là pour prendre des choses qu'on va payer à la fin du mois. Dieu me dit, est-ce que lui, ses enfants doivent aller emprunter chez un boutiquier non chrétien alors que lui, il est un Dieu, il est un Dieu riche. L'or et l'argent lui appartiennent. Il dit, vous gâtez mon nom, vous mes enfants là. Le plus riche du Burkina, dont le fils se promène pour emprunter, il est en train de gâter le nom de son père. Je me suis repenti avec des larmes. J'ai dit à Dieu, c'était en 1976, à partir de maintenant, j'arrête de te voler, d'être un voleur. J'ai dit ça à ma femme. Nous avons décidé d'arrêter de voler Dieu. Parce que ça ne marchait pas. Même pas de frigo. Même pas de cuisinière. Le 22, 23, on dirait comme le prophète Agé a dit, mes poches étaient trouées. Je m'asseyais pour faire le point. Où mon argent est parti. Je ne sais pas où l'argent est parti. On dirait que quelqu'un a enlevé sa jeté. Ah, j'ai dit, je ne vais pas continuer dans ça. Et quand je me suis repenti, alors mon frère, ma soeur, j'ai dit à Dieu, tu as dit de te mettre au défi avec Malachi là. Et ça, c'était la première partie. De te défier. Et je verrai si toi tu mens ou pas. Alors j'ai dit à Dieu, je suis allé acheter un carnet. J'ai dit à Dieu, j'ai mis là-dedans, je ne te volerai plus. Et je décide même ce que je t'ai volé là. Si tu m'aides même, je vais te donner ça. Et j'ai montré le carnet là à ma femme aussi. On a regardé, on a posé ça. Et j'ai écrit, il a dit de le défier, de le mettre à chose. Vous savez ce que j'ai fait dans le carnet? Je suis allé au ministère des Finances. Donc en 76 là, prendre le document le jour pour les salaires. Et je voulais regarder les salaires les plus hauts de Haute-Volta, c'est ça, de Haute-Volta à l'époque. C'était l'inspecteur général des finances qui avait le plus haut salaire. Et j'ai regardé les salaires des ministres. Le salaire du chef de l'État qui était le président de la Mizana à l'époque. En 1976, tous ces gens-là ne touchaient pas beaucoup, ne touchaient pas au plus. Voilà, donc j'ai regardé. J'ai regardé maintenant, comme on appelle les expatriés, c'est-à-dire les Européens qui travaillaient comme des choses au Burkina. À l'époque, ils touchaient entre 400 000 et 700 000 dans ces années-là. Nous sommes dans les années 76. Tu n'es même pas encore né, tu n'es pas né encore. Donc, j'ai dit à Dieu, j'ai pris le salaire d'un expatrié. J'ai mis dans mon carnet là, désormais moi je serai fidèle. Tu m'as dit de t'éprouver. Tu as vu le salaire là, de l'expatrié là. J'ai écrit ça là-dedans, dans mon carnet là. Et j'ai fermé, j'ai posé. Écoutez-moi, quand tu prends Dieu au sérieux, il va te prendre au sérieux. J'ai continué à remercier Dieu.
Une semaine plus tard, le ministre du Commerce avait besoin. J'étais déjà directeur quelque part, mais le ministre du Commerce m'appelle. J'arrive dans son bureau et dit, Monsieur Karambéry, nous voulons nationaliser une entreprise de textile, qui font des pagnes. C'est à 100 km de Ouaga. Ce sont des Français qui tiennent ça. Mais la direction commerciale là, on va nationaliser ça pour donner à un Burkinabé, à un voltaïque. Et on a pensé à toi, vu les diplômes que tu as préparés. Bon, moi j'étais assis devant le ministre, en réalité, je n'étais pas content. Parce que c'était en province. Dans ces années 76 là, personne ne veut aller en province. Tout le monde veut aller dans la capitale. Il m'a dit, bon, d'aller réfléchir. J'ai dit, bon, une semaine, c'est bon. En réalité, je voulais qu'il oublie. Je suis allé chez moi. J'ai dit à ma femme tout ça. J'ai dit, bon, on n'est pas pressé là. Il faut rester dans la capitale. Voilà, donc ici, là, ça va marcher. Mais une semaine plus tard, le ministre, voyant que je ne viens pas, m'a envoyé le directeur général de la société, il est venu me voir. Il est venu, il a cherché ma maison, il a trouvé ma maison. Il est venu dire, Monsieur Karambéry, le ministre m'a dit de venir prendre votre réponse. Vraiment, je n'étais pas enchanté. Mais il a compris, il a dit, si vous venez, voilà les avantages qu'on donne aux gens. Hein. On va vous donner une voiture de service. J'ai dit, mais j'ai déjà une voiture de service ici. On va te donner une villa complète. Mais là où j'habite, ce n'est pas villa. Mais il n'y a pas de problème, c'est bon. Il a dit, maintenant, on va te donner un boy cuisinier. Et en 76, cuisinier avec cuisinière, nous, c'est la pâte de maïs et tout ça. Le cuisinier va préparer ça avec quelle cuisine? Après, il dit, maintenant, ils vont me donner un boy qui va laver mes habits. J'ai dit, j'ai ma petite soeur qui lave mes habits, on va repasser. Pas me fatiguer avec ces choses-là. Tu veux me faire donner une vie de blanc là, laisse-moi tranquille. Mais dans mon cœur, j'ai dit ça. Hein. Bon, il a vu vraiment que je n'étais pas chaud. Après, il a dit, Monsieur Karambéry, voici, si vous venez avec nous, voici le salaire qu'on va vous donner. Bon, je tendais l'oreille. Ce que j'ai écrit dans mon carnet là, hein, c'était à l'époque le salaire, comme je vous ai dit, d'un expatrié. C'était écrit 475 000. Alors que fonctionnaire, directeur de service, j'étais autour de 60 et quelques mille. Je monte à 475 000. J'ai dit au directeur là, il faut m'attendre, demain seulement je suis là-bas. Comment? 475 000, tu as 60 et quelques. En 475 000, il y a combien de fois 65 000? 6 fois 8, 48, c'est pas ça? Tu pars de presque 0 à 8 fois. Qui est fou? Qui est fou? J'ai pris mon sac lundi, j'ai dit à ma femme, bye bye. Si vous voulez rester à Ouaga ici, moi je suis parti. Depuis ce jour qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je vais te terminer par là. Dieu nous a fait grâce. Fidèle dans les dîmes et les offrandes, la loi de s'aimer, de récolter, j'ai appris ça en envoyant de l'argent à Oral Roberts ou à Tulsa en Oklahoma. J'ai sémé dans son ministère. Et il m'a envoyé un livre. Son livre sur le seed faith, c'est-à-dire la semence de foi. Quand j'ai lu ça, plus le livre que j'ai lu avec l'Assemblée de Dieu là, ma vie financière, professionnelle a changé.
Écoute-moi, j'allais vraiment d'élévation en élévation. Mon salaire j'étais à l'aise. Je n'ai plus jamais demandé à quelqu'un quoi que ce soit. Et c'est de ça là que tout le centre d'évangélisation, le centre n'a pas commencé. Non, je n'étais même pas pasteur, j'étais évangéliste itinérant. Mais quand Dieu m'a donné le plan du centre, dans les années 80, il m'a dit de dessiner, pas la télévision, mais centre audiovisuel. Parce que la télévision en 80, même les pays africains là n'avaient pas ça comme ça. J'ai écrit centre audio visuel. Ensuite, les bâtiments de l'église. Tout est dans mon bureau. Dieu m'a dit, pour que tu saches que c'est lui, donne à un dessinateur. Ils ont tout dessiné. Dans les années 80, j'ai pris ça, et ça est là dans mon bureau. Si tu viens, je te montre. Et c'est des milliards et des milliards. Moi, je riais. Je dis, mais Dieu même a de l'humour, quoi. Je vais avoir ça là-haut. Et c'est depuis ce moment-là, quand le centre a été formé avec les premiers, Dieu m'a dit, enseigne-les. Tu vois là, ils croient qu'ils vont prier et puis moi je vais les bénir. Il dit, je ne les bénirai pas par la prière. Hein. Ah non. Il dit, ton papa était quoi? Il dit, mon papa était cultivateur paysan. Ton papa est allé prier devant son champ pour avoir la récolte. Hein? Quand même il n'y avait pas à manger, ton papa te disait quoi? Il faut qu'on aille semer. Pourquoi? Pour récolter. Si ton papa qui était paysan analphabète a compris la loi de semer et de récolter, toi tu es intellectuel et chrétien, tu ne veux pas semer et récolter, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Il dit, va lire la vie d'Isaac. Isaac est le fils de la foi. Mais ça ne l'a pas empêché d'avoir une épreuve sur le plan financier et matériel. Une année, la famine est venue dans le pays. La famine a attaqué la famille et les troupeaux d'Isaac. Ces troupeaux, donc ces moutons et autres là, mouraient. Tout de suite, il a voulu fuir en Égypte, le monde. Il a voulu pratiquer les pratiques du monde. Des compromis. Dieu a dit à Isaac, ton papa est parti en Égypte. Il m'a créé problème. C'est mon ami. Mais ce que ton papa a fait là va venir un jour dans le monde et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Ne descends pas en Égypte. Reste ici à Guérard et sème. Isaac dit, papa mon Dieu, on ne peut pas s'aimer dans la famine. On ne peut pas s'aimer quand il y a des crises économiques comme tu le penses. On ne peut pas s'aimer quand le gouvernement n'augmente pas les salaires. Isaac a développé tout comme j'ai tout développé. Dieu a dit, tu choisis. Si tu veux rester un chrétien pauvre, ne sème pas. Si tu veux prospérer, et vous n'aimez pas le mot prospérer, je n'ai pas dit que je ferai de vous des milliardaires. Prospérer veut dire quelqu'un qui est prospère, ses besoins sont pourvus, ses enfants ne souffrent pas, sa femme ne souffre pas. S'il a une entreprise, l'entreprise ne tombe pas en faillite. C'est ça que je vous dis. Je n'ai pas dit que vous serez milliardaire. Non.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous ne manquerez de rien. Il dit, bon, allez prier. Si vous priez, vous récolterez la prière. Si vous semez l'amour, vous récoltez l'amour. Si vous semez la haine, vous récoltez la haine. Si vous semez des voitures dans la vie des gens, vous récolterez des voitures. Si vous semez l'argent, vous récolterez de l'argent. C'est ça que j'ai fait avec Ora Robert. Je lui ai envoyé $100. J'ai mis dans une enveloppe, j'ai envoyé. Il m'a répondu, il dit, ah, les Africains ont une pensée tellement de pauvreté qu'ils, tout le temps, ils viennent se plaindre que de les aider. Mais toi, comme ça, là, tu m'envoies $100. Il m'a dit d'écrire, il m'a envoyé le livre, d'écrire au milieu du livre, là, tout ce que je veux, parce que Dieu va me bénir spécialement. Il n'a pas prié, hein. Il a dit la semence là. C'est la semence qui va déclencher. C'est ça que Isaac a fait. Il a regardé son troupeau, il a regardé sa réalité, il a regardé la parole de Dieu. La réalité était quoi? Famine. Troupeau en train de mourir. La vérité était quoi? Sème dans la famine. La loi de s'aimer et de récolter restera sur la terre tant que la terre va exister. Donc chaque jour quand je regarde la terre là, la loi de s'aimer et de récolter fonctionne. Et c'est ainsi, mon frère, vous comprenez, je n'ai jamais demandé un franc à aucun missionnaire, à aucun Américain, à aucun Français. Et j'ai dit à eux tous, là où vous allez, que ce soit des églises nationales ou missionnaires, vous m'avez vu agir. Ce qui est investi là, c'est des milliards. Ça ne vient pas de nulle part. Ça vient de nos chrétiens que j'ai enseignés. Je les ai enseignés comment donner, comment pourvoir. Ils sont tous là, ils sont là. Tous ces enfants-là, c'est des enfants de l'école du dimanche. Ils ont grandi. Ils ont grandi. Aujourd'hui, nous avons quoi? Nous avons des gens qui sont venus au Burkina qui n'avaient rien. Aujourd'hui, ils sont les premiers en eau et en électricité. Nous avons tout dans l'église où nous sommes, elle est le pasteur principal. On a des gens qui sont attitrés partout. Des enfants, des jeunes femmes qui ont été élevées. Des gens qui ont des banques. Des gens ceci ou cela. Pourquoi? Quand j'ai dit je vais construire le bâtiment de 15 000 places où Dieu a dit là, je n'ai pas lancé un appel d'argent comme ça. J'ai dit aux techniciens de me faire le devis. Ils m'ont amené ces milliards de choses. Je suis allé présenter à Dieu dans l'église, dans l'ancien bâtiment. J'ai dit à Dieu, voilà, le bâtiment va coûter tant. Merci Seigneur. L'or et l'argent t'appartiennent. Moi, je ne m'inquiète pas. Mon frère, ma soeur, je n'ai pas écrit à quelqu'un en Amérique. Ce sont les chrétiens, hommes et femmes, qui m'ont dit, papa, je vais acheter le groupe. Papa, je vais acheter ça. Papa, je vais donner ça. Des gens sont venus déposer 50 millions. Des gens ont déposé 75 millions. C'est qui? Ce sont mes enfants qui ont grandi avec moi. J'ai enseigné. Est-ce que tu entends? Je les ai enseignés. Et aujourd'hui, c'est ça.
Demandez à tous les pasteurs dans la ville de Ouaga. On ne donne pas l'argent à quelqu'un. Dieu t'a appelé, je vous ai enseigné, alors, construisez votre église, je vais voir. Ils commencent. Quand je vois qu'ils sont arrivés à un endroit, je dis, on va s'aimer dans votre église. Le siège va s'aimer. Voilà comment on fait. Elle a commencé des conférences. Mais quand tu vois le budget là, moi je dis, hey, tu nous as appris à faire des choses. Donc aujourd'hui là, c'est ça qui se passe, frères et sœurs. C'est ça. Donc, on a envoyé des gens aux Zaïre, RDC tout dernièrement. Ils sont allés. Notre premier missionnaire est à Kinshasa. Le chef de la mission est à Kinshasa. Ils ont construit les bâtiments. Ils doivent consacrer ça dans quelques temps. On a envoyé un autre missionnaire dans l'autre côté de l'Est, c'est-à-dire Goma. Il est arrivé. Il a ouvert une église à Goma. Ils ont ouvert une église à Bukavu. Brusquement, on a eu 5 églises là-bas, du centre. Actuellement, ils sont à Lumumbashi. Ils sont en train d'aller partout. Ils ont commencé à construire les bâtiments. J'ai dit non, on ne vous envoie pas l'argent. Vous avez l'argent là-bas, dans vos poches là, dans vos comptes là. Je vous défie, si vous financez, si mon Dieu là ne pourvoit pas vos besoins, si mon Dieu là ne vous donne pas un nouveau travail, si mon Dieu là n'ouvre pas les portes pour que votre entreprise marche, ce n'est pas la peine, je ne sers plus. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi nos jeunes ont ouvert des entreprises. Papa, je vais ouvrir telle entreprise. Auto-école, ils n'ont rien. Ils ont quitté l'université. Ah, tu veux faire quoi? Il dit, c'est auto-école. Sème. Quand tu vas s'aimer là, tu vas venir. Ils ont s'aimé. Ils ont ouvert auto-école. Il y a un système, votre système là c'est quoi? Lui il est arrêté là. Et il a ouvert une société de sécurité. Actuellement, l'informatique là, en matière de sécurité. Mais voici, il me suivait simplement. Il me suivait simplement comme sécurité et protocole. Mais aujourd'hui, l'autre jour j'ai imposé les mains sur lui. Il dit, voici, parmi les jeunes là, premier milliardaire, toi, viens, fille là, deuxième milliardaire. C'est ça. Et ils sont en train de se milliardiser. Non. Et écoutez-moi. Toute la ville court maintenant. Il dit, ah non, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est pas pour tout le monde. Non, je vous dis la vérité. Pourquoi je le dis à la radio? Je le dis à la radio que les gens entendent. Si quelqu'un dit c'est faux, il n'a qu'à prendre l'avion, on va l'avoir. Il va voir. Alors, Église, donc, de la mission du Bénin. Je veux que vous preniez ça au sérieux. Ce n'est pas par hasard que je suis là maintenant. Parce que j'ai demandé à votre missionnaire, je m'informe sur les missions. Quels sont vos projets? Où en êtes-vous avec les bâtiments? Qu'est-ce que le peuple fait pour telle chose? Et je regarde comment les missions avancent, la vitesse des réalisations des missions. C'est à travers ce qu'ils ont implanté, ce qu'ils ont fait, puisque le missionnaire, ni moi, ni vous, nous allons amener des bâtiments au ciel. Mais les gens ont décidé. C'est ça là. Écoutez, je termine par là. Comme souvent quand je dis je termine encore, je fais 30 minutes. Bon. Ça c'est le défaut de Papa Karambri comme ça. Semer et récolter, ça veut dire quoi? Mais si je ne dis pas ça pour terminer aussi, c'est un problème. Semer, quand Dieu m'a appris, il a dit non, si tu veux semer, la dîme là, c'est 10% de ton revenu.
L'offrande, c'est ce que tu veux donner volontairement. Il dit, semer et récolter là. Quand tu as donné ta dîme, tu as donné tes offrandes. Il y a un projet dans l'église. On veut construire un nouveau bâtiment. On veut construire une école du dimanche. On veut construire ou bien faire ceci ou cela, investir dans la radio. Tu n'as pas d'argent. Ça, c'est un d'abord. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9, il dit Dieu fournit la semence au semeur. Quand j'ai compris ça, ça veut dire quoi? J'étais fidèle dans les dîmes et les offrandes. Maintenant, je commence à comprendre la loi de semer et de récolter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une enveloppe vide. Je suis allé dans ma chambre. J'ai dit à Dieu, désormais, je vais s'aimer dans ton œuvre. Voici la première enveloppe. Je mets dessus semence. Ou bien semer ou récolter. Seigneur, cette semaine-là, je veux commencer à semer. Je pose l'enveloppe là au chevet de mon lit ou dans un tiroir, je pose ça. J'ai dit à Dieu, merci, merci. Tu as dit que tu donnes une semence, non? Moi, je te mets au défi. Je pose. Lundi, il n'y a rien. Je n'ai pas besoin de penser comment Dieu va faire. Ce n'est pas moi qui dirige Dieu. À un moment donné, samedi, avant que je sache, quelqu'un vient me donner l'argent. Mais il faut savoir que la tentation vient. Dès qu'il m'a donné l'argent, Satan venait me dire, attention, hein, il manque ça dans la maison. Tu as un besoin ici. Non, tu peux reporter ça la semaine prochaine. Tu te rappelles, ta femme a dit que la facture de l'électricité n'est pas encore payée. Il amène des arguments. J'ai dit, hein? Il dit, l'affaire est comme ça, va. J'ai dit à Dieu, Seigneur, moi j'ai dit semence. Et c'est samedi. Si tu m'avais donné mardi, ça ne va pas durer. Comme tu m'as donné samedi soir, là, c'est la semence là. J'ai ouvert mon enveloppe, j'ai mis là-dedans, j'ai fermé. Semence. Dimanche, je suis allé mettre semence. Depuis ce jour aujourd'hui, ma femme et moi, regardons. Parfois, on a 3 enveloppes, 4 enveloppes. Les gens viennent s'aimer dans notre vie. Et nous aussi, on s'aime dans l'œuvre de Dieu. Et regardez, elle aujourd'hui, à travers ça, elle a découvert beaucoup de choses. La grande prison de Burkina, à Ouaga, elle nourrit les prisonniers 3 fois par semaine. Non. Mais 3 fois par semaine. Tu comprends? Les hôpitaux, les maternités sont pourvus. Parce qu'elle a décidé de s'aimer. Les enfants de la rue, les prostituées, ils ont loué une villa où nos évangélistes femmes-là s'en vont évangéliser les prostituées à minuit, 1h, 2h du matin. Et elle-même, elle finance. Et avec... Donc, tu vois. Donc, ce qui veut dire... Mon frère et ma soeur, ce qu'on dépend pour semer à la fin de l'année, vous le savez même, tout le mois de décembre est appelé mois de compassion. Les villages sont remplis de veuves. Elle envoie des vivres, des pailles pour les... Écoutez frère, ce que je vous dis là, ça nous a permis
d'être financièrement à chose. Alors, nous avons dit à chaque passeur de mission, il faut dire ça aux gens. Les gens peut-être vont penser que on ne lance pas l'appel pour l'argent. Non, c'est à toi, si tu comprends. Dieu dit, si je ne donne pas les dîmes, les offrandes, je suis un voleur. Ah, moi, je ne veux pas être un voleur de Dieu. Et il dit, mais si tu veux aller de l'avant, applique la loi de s'aimer et de récolter. Donc, pour ma propre vie, je pratique semer et récolter. Je donne, la dîme appartient à Dieu, je donne sa dîme. L'offrande, c'est un montant. Par exemple, si j'ai 100 000 francs de salaire, je donne 10 000 comme dîme. Je peux donner 10 000 ou 20 000 comme offrande. Ça, c'est mon amour pour Dieu. Je n'enlève pas semence dans ça. J'aime mon enveloppe. Je défie Dieu. Dans tel projet-là, projet de construction ou d'achat de terrain, je décide de semer 2 millions. Je n'ai pas les 2 millions. Mais Seigneur, voilà l'enveloppe de cette semaine-là. 100 000. Je gagne les 100 000, je donne. Il me reste 1 900 000. Semaine prochaine, je pose mon enveloppe. Je dis à Dieu, c'est pour la construction. Voici l'enveloppe. Et au fur et à mesure, je n'ai pas 2 millions, 3 millions. Mais au bout de quelques mois, là, j'ai fini de donner ça. C'est comme ça que j'ai appris et j'ai vu, frères et sœurs, j'ai vu. Il y a un moment donné, on avait dit à 4 ministres du gouvernement chez nous. On n'a pas demandé. Oh, on a eu régulièrement des ministres. Actuellement, on a un ministre encore. On n'a pas demandé à quelqu'un. C'est tout ce que nous faisons là qui nous amène des gens. Les femmes et les hommes. Les jeunes femmes. Tu comprends? Faut pas, si tu laisses ton cœur et aimer l'argent plus que Dieu. De toute manière, quand chacun meurt là, on n'a que le cercueil. Les banquiers bouffent ton argent. C'est écrit là-dedans. On dit les termites. C'est quoi? C'est les agios. Les intérêts des banques. Tu n'as rien reçu. Je vous dis ça, c'est comme ça. C'est pourquoi les gens viennent dire, mais quelqu'un m'a dit, il a dit derrière moi, c'est pas moi. Il dit, Pasteur Karambele, on dirait qu'il blanchit l'argent. Mais lui, ses affaires marchent. Leurs chrétiens leur ont dit, oh, quand le pasteur Karambele dit, on va faire ça là, quand il a fini de faire, il vient nous faire le compte rendu. Vous avez donné 100 francs, on a dépensé ça. Comptabilité, montrez-leur la preuve. Mais quand vous, on vous donne, on ne voit aucun papier. C'est pourquoi nous-mêmes, on quitte nos églises, on s'en va investir chez Papa Karambele. C'est un bon terrain d'investissement. Tu comprends? Voilà. Je vais m'arrêter ici, vraiment, pour que vous compreniez. Vous réfléchissez à tout ça. Vous ne pouvez pas croire à une partie de la Bible et laisser l'autre partie. Ne dites pas que vous n'avez rien. C'est ça l'Africain. C'est pourquoi un docteur a giflé un homme qui élevait des bœufs qui est parti vendre en Côte d'Ivoire. Il est revenu. Quand il est revenu, dans une ville où il était, il a eu palu. Il est parti à l'hôpital régional.
Ils ont prescrit médicaments. En ce temps, il y avait, comme on appelle, les piqûres, là, donc, qu'on faisait aux gens. Il n'est pas l'acheter. Hein. Et puis, il est mort. Ah, les infirmiers ont dit au docteur, le commerçant là est mort. Il n'a pas acheté les médicaments. Parce que pour enlever un franc là, c'est un pro. Il aime tellement l'argent. Ça le brûle. Enlever un franc. Ah, les infirmiers ont dit voilà son cadavre. Et comme son grand boubou était chose, donc ils ont dit de fouiller. On a enlevé de son porte-monnaie là au moins 2 ou 3 millions de son porte-monnaie. Le docteur était fâché. Il l'a soulevé, le corps là, il a fait. Il l'a giflé. Il dit voilà, sa femme et ses enfants ont perdu quelqu'un alors qu'il a l'argent. Alors, ce que je vous t'ai dit là, c'est pas pour nous. C'est votre mission. C'est votre église. Ça vous appartient. Partout où je vais, je donne ça comme témoignage pour que chaque église, tu veux investir, tu veux ouvrir une entreprise, sème. C'est ce qu'on fait. Que veux-tu, toi et ta femme là? Asseyez-vous, semez. Avec le nom de l'entreprise là, semez là-dedans. Et vous allez voir, ça, parce que je suis au Bénin. Si j'étais en Côte d'Ivoire, j'allais dire la même chose. Et vous allez voir que ces choses-là, c'est biblique, il n'y a rien d'anti. Voilà, donc on va prier pour terminer. On va prier et tout est dans la prière, ne vous en faites pas. Les gens attendent la prière, ce n'est pas la prière qui fait les choses. C'est que tu as entendu. Je vais faire ma prière, je dois courir, aller quelque part tout de suite. Excellent Père de grâce. Tes enfants sont venus, ils ont écouté, ils ont reçu parole sur parole. Et la parole qui a été sémée en eux produit la foi. Quiconque a entendu ces paroles ici, ou à la radio, ou à la télévision, Père, maintenant, tu poses ta bonne main sur eux, afin que ta grâce surabonde et que ta grâce continue, Seigneur, à être suffisante pour chacun. Si réellement tu veux que Dieu t'aide à obéir au dernier point en particulier, s'aimer et récolter, être fidèle dans les dîmes et les offrandes, tu mets ta main gauche sur ton cœur et tu lèves la main droite et tu vas prier avec moi. Si tu veux un départ nouveau, donc je dis main gauche sur la poitrine ou le cœur et la main droite levée. Et tu vas prier avec moi en français et aussi donc voilà. Tu dis avec moi Seigneur. Cet après-midi, j'ai entendu ta parole. Comme tu es le Dieu qui ne ment point, je décide maintenant d'obéir à ta parole. Je ne comprends pas tout. Mais j'accepte ce que tu as dit par ton serviteur. À partir de maintenant, je décide d'être fidèle par ta grâce
aux dîmes et aux offrandes. Seigneur, tu ouvres mon cœur pour que je pratique cela. Malgré les difficultés qui peuvent arriver. Je te fais confiance que tu vas m'aider, tu vas me guider. Pour les semences, je ne comprenais pas tout. Mais à partir de maintenant, je vais te mettre à l'œuvre. Je vais te mettre à l'épreuve. En semant, comme tu l'as dit, et je m'attends à récolter, comme tu l'as dit, selon l'espèce de la semence que je vais s'aimer. Que la semence soit financière, matérielle, physique, que cela soit l'amour, que cela soit vraiment le pardon. Je m'attends à récolter en abondance ce que j'aurais sémé. J'ai confiance, Seigneur, que je recevrai. Je vais expérimenter ta parole. Et d'avance, je te dis merci pour ce que tu vas faire dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, dans mes affaires. Tout ce que je vais entreprendre, désormais, je m'attends à recevoir en abondance. Papa, ce n'est pas de l'amusement. Parce que dans les finances, j'ai souffert. Professionnellement, j'ai souffert. Matériellement, ma famille et moi, nous avons souffert. Mais à partir de maintenant, en obéissant à ta parole, je vais voir moi-même. Ma famille va expérimenter un nouveau départ par la pratique de la loi de semer et de récolter. Merci Père, tu m'as entendu, tu m'as exaucé. Au nom de ton Fils Jésus, mets tes deux mains sur ta poitrine, je vais prier pour terminer. Tu ne pries plus. Excellent Père de grâce. Il faut traduire. Excellent Père de grâce. Je ne suis pas venu pour m'amuser. Je sais que plusieurs souffrent parce qu'ils sont limités financièrement déjà. Ils pensent, ils ont peur. Est-ce que cela va marcher? Dans leur cœur, il y a des luttes. Il y a le doute. Mais Père, encourage-les à simplement faire un essai avec toi
afin qu'ils réalisent que ta parole ne revient point à toi vide. Comme ma femme et moi, nous l'expérimentons actuellement. Donne-leur aussi d'expérimenter, d'aller de l'avant, de progresser, afin qu'ils sachent que tu es le Dieu véritable. Merci Père. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié et que nous sommes exaucés. Amen.